Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ouais, c'est toujours faux, mais elle est bien quand même la vidéo. Bref, je vous présente cet animé à regarder pour l'été 2021. Parce que c'est l'été et on est en 2021. Bien sûr, vous pouvez le regarder pendant les... Takiro, ça va plus, arrête de me couper. Bref, c'est parti pour le premier animé. Bokutashi no Remake, un développeur de jeux à peine âgé de 28 ans, se retrouve brisé après la faillite de son entreprise. Il décide de retourner chez ses parents se reposer car il a tout perdu. Genre son entreprise, sa moula, il a plus rien. Sur place, il découvre la réussite des autres personnes de son âge. Il décide alors d'aller sur son lit en regrettant tous les choix qu'il a fait dans sa vie. Et là, il se réveille 10 ans dans le passé. Choisir une école ordinaire ou choisir une école de spécialisation sur les jeux vidéo, l'audiovisuel, etc. Bien sûr, avant il avait pris l'école classique car il avait peur que ça ne lui plaise pas. Bien sûr, il a choisi l'école de création de jeux vidéo, donc il va être installé avec 3 autres personnes dans une maison et toute la journée, ils vont aller dans une école avec plein de trucs à apprendre, comme de la création de jeux, de l'audiovisuel, etc. Et à cette école, il va reconnaître plein d'anciennes stars qu'ils avaient réussi dans le milieu du jeu vidéo, grâce à cette école tout simplement. Lui croyant que son expérience allait servir énormément et que du coup il n'avait pas besoin de se donner à fond, que l'expérience ne vaut rien dans cette école, contrairement à du talent ou des connaissances. C'est pourquoi il va décider de s'y donner à fond pour devenir un jour un grand développeur de jeux vidéo. Sachant qu'il sait déjà à l'avance quel jeu va marcher, quelles personnes sont douées dans tel et tel domaine. En plus de tous les atouts que nous offre cet animé, il y a de la comédie, genre c'est trop drôle. Il y a plein de situations embarrassantes et incroyables que vous découvrirez par vous-même. En résumé, cet animé pue la merde. Nah, je boucan, il est incroyable, alors regarde-le. J'ai oublié de le dire en vidéo, mais je vais parler de littéralement plein de styles différents d'animé. Donc j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, passons au prochain animé. Let's go, bro. Shaman King, et certains d'entre vous diront mais putain c'est sorti, t'étais même pas né. Oui mais là je parle de la sortie 2021. Donc arrêtez de me triquiter là. C'est parti. Manta, malgré sa petite taille, est un brillant étudiant au lycée de Tokyo. Un jour, il décide de prendre un raccourci pour rentrer chez lui car il avait tout simplement plus le time, tu vois. Sauf qu'il coupe par un cimetière. Et là, il voit Yo Asakura, héritier d'une famille de chamans faisant la fête avec les fantômes enterrés dans le cimetière. Là, vous êtes censé me dire, oh ouais, je comprends rien, frérot, je comprends rien, il fait la fête. Ah, il s'est cru d'un... Je sais pas, mais j'ai pas de rêve. En gros, il coupe par un cimetière et il voit un gars parler avec des fantômes. Effrayé de peur, il trace sa mère. Et puis le lendemain, il croise ce Yo Asakura qui est un nouvel étudiant dans son lycée. Et Yo décide de lui dire pourquoi il est venu à Tokyo. Il est venu pour participer au Shaman Fight. C'est un tournoi qui permet de désigner le Shaman King, donc le plus fort de tous les chamans. Et là vous êtes censé me dire, mais c'est quoi un chaman, frérot? Et là je vous dis, c'est un chaman, frérot. Ok, peut-être qu'elle est pas incroyable, mais c'est pas grave, je fais des vannes quand même. Bref, c'est quoi un chaman? Je vais pas vous dire c'est quoi, mais plutôt ça fait quoi. Le but d'un chaman va être d'avoir l'âme la plus puissante et de participer au tournoi des chamans, avec laquelle au titre le Shaman King. En gros, les chamans peuvent parler avec les morts et en faire des coéquipiers, tout simplement. Et notre héros va essayer de récupérer l'âme d'un samouraï datant d'il y a 600 ans, donc assez puissant, tu vois. Et nous allons suivre l'histoire de ce chaman accompagné de notre héros. Pour tous ceux qui connaissaient pas cet animé, je suis très content de vous l'avoir fait découvrir. Et pour tous ceux qui le connaissaient, mais la version 1999, c'est juste un remake, donc c'est juste des graphismes mieux. Ça fait pas de mal de le re-regarder, sachant que les designs sont incroyables. Enfin, incroyables, ça va quoi. Passons au troisième animé.
Vanitas no carte. De base, je voulais vous représenter dans... Ok, j'arrête. Bref, ça nous raconte quoi? Vanitas no carte. Je peux pas m'empêcher de le dire comme ça. Bref, fin du 19e siècle à Paris. En gros, à Paris, c'est la D. Parce qu'ils viennent se faire attaquer par les vampires tout le temps. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Né suceur de sang, c'est vrai que j'aurais pu dire vampire. Bref, Noé est à la recherche du grimoire Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour eux, le nom véritable, symbole même de la vie. Rien que de les changer pourrait les rendre fous, voire les anéantir. Bien qu'il ne possède pas que ça comme capacité. Je ne vais pas plus vous en dire, juste allez le voir parce que cet animé est tout simplement original et incroyable. Les designs sont quali, l'histoire est quali, tout est quali, donc allez regarder si vous voulez être calé. Tout le temps je fais des petites impros comme ça passe crème. Bref, passons au 4e animé. Dans un quartier d'une ville assez animée se trouve un magasin se nommant Xing Guangzhao Xing Guang Xingchang. Est-ce qu'en réalité vous en avez quelque chose à faire du nom du magasin? Je ne pense pas, du coup zappons cette étape. Bref, cette boutique est tenue par 2 hommes possédant la capacité spéciale de remonter le temps grâce aux photos. En gros, si je lui passe une photo datant de 2007, il va pouvoir retourner en 2007 pour arranger ce que je veux qu'il arrange. Ils vont donc pouvoir retourner dans le passé pour résoudre des missions secrètes incroyables. Bref, je vous laisse découvrir les missions par vous-même, même si elles sont vraiment incroyables. J'ai envie de vous spoil, mais je vais me retenir. Après, je trouvais ça dommage que les 2 meurent à la fin, mais bon, tant pis, hein. Non, je rigole, je viens totalement de l'inventer. Je suis désolé pour ceux qui ont eu peur. Prochain animé. Tantai wa Mushinderu, y'a 0 van pour le blaze. Après, si on devait parler des blazes des animés, bon, je vais pas... Une pièce, chasseur, le nom du héros principal, bon, on va dire, niveau nom, au moins c'est un petit peu original, quoi. Il y a 4 ans, Kimi-Iko Kimitsuka, je sais pas si c'est exactement ça, mais de tête c'est ça, a commencé à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective se faisant appeler Sista. Ensemble, ils parcouraient le monde et résolvaient toutes sortes d'enquêtes, tout en combattant les méfaits d'une terrible organisation secrète. Mais tout s'arrêtera le jour où Sista mourut. À présent, Kimi-Iko est seule et doit revenir à sa vie banale de lycéen. Mais la tâche est compliquée, car bien que la détective soit morte, son passé semble vouloir le rattraper. Les problèmes. Dans cet animé, il y a de l'enquête, de la fantaisie, des pouvoirs spéciaux et plein de trucs que je vous laisse découvrir. Même si vous en voyez déjà assez grâce à l'AMV incroyable qui a été faite par, je sais pas son blaze, mais elle est incroyable. Tout ce qui compte, c'est que je me suis régalé en regardant l'animé, enfin du moins le début, car pas encore tout est sorti. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais pour le moment c'est incroyable. Et tout ce que je sais, c'est que si je me suis régalé en le regardant, c'est que certains parmi vous vont se régaler en le regardant. Regardez Trigun, on arrive à la fin de la vidéo. Enfin, il reste 2 animés à présenter, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si je vous ai fait découvrir un animé. Seirei Gensuki, c'est un isekai tout simplement incroyable, j'avais trop hâte de pouvoir vous le présenter et je vous le présente. Nous allons suivre l'histoire de 2 personnes. La première, Haruto Amakawa, est un jeune homme qui est mort avant de s'être réuni avec son ami d'enfance qui avait disparu il y a 5 ans. Passons maintenant à Ryo, un enfant vivant dans les quartiers pauvres de la ville, désirant venger sa mère des personnes qui l'ont assassiné devant ses yeux lorsqu'il avait 5 ans. Vous avez reconnu le lien? 5 ans. Oui. Bref, les souvenirs et la personnalité de Haruto qui devait disparaître se réincarnent dans le corps de Ryo. Ainsi, leurs souvenirs et leur personnalité se retrouvent mélangés.
Avec les souvenirs d'Haruto, Ryo éveille un pouvoir très spécial qui lui permettrait d'avoir une meilleure vie. Mais avant ça, Ryo assiste à la scène de l'enlèvement des 2 princesses du royaume de Bertrand. J'ai oublié le nom du royaume, excusez-moi. Après les avoir sauvés, Ryo reçoit une autorisation de scolarisation dans l'académie royale. Donc une académie tarlé ouf pour tout ce qui est magie, enseignement des chevaliers, etc. Une école pour les personnes riches et puissantes. Et nous allons suivre leurs aventures, parce que j'allais dire l'aventure de Ryo, mais non, car ils sont 2 et j'ai trouvé ce concept tout simplement incroyable et original. Donc on va suivre leur aventure qui est tout simplement incroyable. Donc suivez-la avec moi, un épisode par semaine. Pour le dernier, je vais vous présenter Sonny Boy, un animé tout simplement incroyable, juste avec une animation à refaire parce qu'elle est exceptionnellement pas incroyable. そうやって一日中そこで寝っ転がってるの楽しい？楽しいよ。 Sonny Boy, un anime avec une histoire littéralement à couper le souffle. Cette histoire se centre sur 36 garçons et filles. Le 6 août, au beau milieu des vacances d'été qui paraissent interminables, Nozomi est une mystérieuse personne qui vient d'être transférée. Et des camarades de classe, comme certaines personnes, je vais pas citer de blase parce que je les ai oubliés, sont soudainement transportés de leur tranquille vie quotidienne vers une école à la dérive dans une dimension alternative. En gros, c'est la D, mais grâce au pouvoir qu'ils ont acquéri en venant dans cette dimension, ils vont devoir se donner pour survivre. Même si les chara-designs sont très spéciaux, je vous invite à aller regarder cet animé qui est tout simplement formidable. Je vous jure, vous allez vous régaler. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de la faire, car tout simplement, fallait que ça sorte. Les animés, ça faisait un bail, j'ai envoyé... qu'ils étaient incroyables, fallait que je vous en présente. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo avec directement 7 animés incroyables. Du coup, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, ça fait plaisir. Et puis la prochaine vidéo, c'est la vidéo webtoon. Et celle-là, je sais que vous l'attendez. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin auront le privilège de savoir que la prochaine vidéo, c'est la vidéo webtoon. Donc merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis bisous, c'était Saitaro.